comment verdir les cabinets d'experts comptables, les experts comptables, une des professions les plus papivores en France. On en parle avec vous, Olivier Delot, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes le président, le cofondateur d'IDAF. Alors vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est IDAF. Mais tout d'abord, les experts comptables, alors ils sont encore très friands du papier. Les bonnes pratiques laissent à désirer. Les experts comptables sont friands, mais peut-être par conséquence, j'allais dire, de la source de la documentation qui sont aujourd'hui la TPE-PME pour la plupart, qui ne sont pas encore au fait de la digitalisation. Donc par ricochet, le cabinet d'expertise comptable supporte un petit peu la conséquence de tout ça. C'est-à-dire que si les entreprises ne se sont pas mis à l'heure de la digitalisation, ça va être compliqué pour l'expert comptable de s'y mettre aussi. Et pourtant, le Covid a quand même fait bouger les lignes. Le Covid a fait indéniablement bouger les lignes dans la mesure où il y a une prise de conscience de cette nécessaire transition digitale dans nos métiers afin d'accompagner au mieux nos clients TPE-PME. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour inciter les experts comptables, voilà, c'est pareil, à accentuer la digitalisation, à moins utiliser de papier, et par ricochet, donc, les TPE-PME qui sont un peu réticentes? Ce qu'on peut faire, c'est un peu sortir son bâton de pèlerin aujourd'hui. Je pense que générationnellement, tout le monde est conscient de ces enjeux environnementaux. Aujourd'hui, c'est faire réellement passer un message auprès de nos clients TPE-PME que même à leur petit niveau, nous-mêmes à notre petit niveau, en tant que cabinet, nous avons une mission qui est de faire comprendre que petit à petit, nous pouvons tendre vers cette transition écologique en y apportant un code de bonne conduite, notamment à travers la numérisation. Et oui, quelles bonnes pratiques mettre en place? Les bonnes pratiques sont surtout la prise de conscience et une volonté de faire. On est un peu dans une stratégie d'évangélisation de ces bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, ce sont lesquelles? Faire économiser du temps de trajet, puisqu'aujourd'hui, Florence, le quotidien d'un dirigeant de TPE-PME est d'amener encore ses pièces comptables dans un classeur, dans une pochette, dans un carton à son cabinet. Aujourd'hui, à travers nos solutions, en digitalisant, la transmission se fait de manière automatique. On leur fait donc gagner du temps. On leur fait gagner du temps de parcours, des heures de bouchon, un côté très polluant aussi pour la planète dans ce simple geste de la vie quotidienne. Alors justement, quelle est la solution que vous avez mise en place? Une solution full digital, en axant vraiment nos outils sur l'évolution technologique dont notre métier fait aussi partie, et aussi une présence 100% humaine à travers un réseau d'expertistes qui sont des conseillers de proximité et qui vont vers le chef d'entreprise plutôt que de le faire venir au cabinet. Alors, expliquez-nous concrètement qui sont ces expertviseurs et ce qu'ils font. Alors, l'expertviseur, c'est la contraction de deux mots que sont les mots expert et aviseur. Expert de la transition digitale et aviseur de compte, puisque leur rôle premier est de venir alerter le dirigeant TPE-PME sur sa situation financière, comptable, tous les mois, en lui économisant le maximum de temps. Et quand on lui fait économiser du temps, on lui fait économiser de l'argent. Mais alors, qui fait appel à l'expertviseur? Comment est-ce que vous arrivez comme ça dans les entreprises? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on est dans une stratégie de proximité. Notre volonté est de mettre un expertviseur au minimum par département qui va aller sensibiliser les dirigeants de TPE-PME sur tous ces enjeux, notamment économiques, mais environnementaux aussi, à travers une boîte à outils qu'on va leur mettre en place et qui leur permettront d'avoir une information financière fraîche tous les mois. Alors, si je comprends bien, l'expertviseur, comme ça, il va faire le porte-à-porte des TPE-PME? Il fait pas le porte-à-porte. Aujourd'hui, on est évidemment dans une société très friande de réseaux sociaux, de mails, de communication, d'interviews télé. Aujourd'hui, on a un vrai message d'évangélisation en disant à ces fameux dirigeants de TPE-PME que je considère comme des laissés pour compte d'un écosystème, eh ben, il y a des services que vous pensiez réservés à des grandes entreprises. Toute notre problématique à nous, c'est de leur offrir à eux. Oui, parce que quels sont les freins des TPE, PME à utiliser les solutions digitales? C'est de se dire, ça va me coûter trop cher?
Exactement, ça c'est un des premiers freins, c'est qu'ils supposent que ça va leur coûter plus cher et qu'ils n'en ont pas les moyens. Ce que nous avons réussi à faire, c'est qu'à isopérimètre de coût pour eux par rapport à une mission traditionnelle, on est en capacité de leur offrir ce service. Le deuxième frein, c'est souvent l'ignorance, sans être dégradant. Le dirigeant de la petite boîte, il est préoccupé par son quotidien, il fait ses devis, il fait ses factures, il suit ses clients, il suit ses salariés. Il est un peu partout, il est sous tous les feux et aujourd'hui notre mission est justement d'aller leur proposer cette solution innovante devant leur permettre d'être plus efficaces. Je considère vraiment qu'on est à l'origine ou au tout début de cette notion d'éco-comptabilité. Je dis souvent, nous sommes tous comptables de la planète que nous allons léguer aux générations futures et on ne se rend pas compte, mais dans les gestes du quotidien, les dirigeants de TPE, PME ont quelque part leur pierre à l'édifice à apporter puisque ce sont bien des petits gestes de la vie courante qui nous amèneront à faire des choses beaucoup plus grandes. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, pour le moment, ça marche bien quand même, votre activité. Vous avez des projets de développement importants. Ça marche très bien, on se développe aujourd'hui à travers tout le territoire national et ce fameux réseau d'experts viseurs. Et on va y mettre toute la conviction possible pour apporter les services idéaux aux dirigeants de TPE, PME. Merci beaucoup Olivier Delot, donc président de IDAF. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Lex. Merci Florence. Et nous poursuivons avec un nouvel invité.